même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'Europa League, mais ça va être un peu différent de d'habitude. Pas d'avis tranché. On va juste prendre la liste des participants de l'Europa League et on va un peu s'amuser à définir les favoris et qui on verrait pour la succession du Sevilla FC au palmarès de cette Europa League. Donc, je vais donner mon top 5. Nico, lui, derrière, va donner son top 5. On va en débattre et on va se garder en petit bonus une petite surprise chacun. On est toujours OK? Toujours OK. Bon, alors, moi, je te donne mon top 5. Je pense que je ne vais pas être très original en commençant par Liverpool. Je vais être un peu plus original, mais quoique, je prends le dernier finaliste de la dernière édition, donc je vais mettre l'AS Roma dedans. Je rajoute dans mon top 3, dans mon top 5, je rajoute West Ham. Je rajoute Leverkusen. Et je rajoute l'Atalanta. Voilà pour ma part. Toi, Ok, je suis pas très très loin, sauf que moi j'ai une petite, j'ai à moitié triché, tu vas voir pourquoi. Alors après dans l'ordre, je sais pas si c'est vraiment dans l'ordre, mais Oui, moi, je les ai donnés dans cet ordre-là, mais voilà. voilà. Mais écoute, moi je vais les mettre parmi les favoris parce que ça reste une équipe espagnole qui l'a déjà gagné, même s'ils font un très mauvais début de saison en Liga, donc je vais dire Villarreal. Mhm. Mon top 5 parce que bah voilà, ça reste quand même une équipe qui a fait des belles choses et il y a encore quelques joueurs qui sont très intéressants. Ensuite, effectivement, je mets le Bayern parce qu'ils sont eux aussi coachés par un super coach. Enfin voilà, ils ont une belle équipe et je vois pas pourquoi ils ne feront pas partie des favoris. Ensuite, derrière, je mets West Ham, pareil. West Ham parce que bah voilà juste enfin, ils ont gagné quand même une Coupe d'Europe l'année dernière. Là cette année je crois qu'ils sont quatrième en première ligue. Enfin ils sont sur une belle lancée. Évidemment Liverpool qui est pour moi mon favori bah, le top 1 je pense parce que même si on peut dire que des fois les équipes anglaises s'en fichent un petit peu notamment de l'Europa League, Liverpool a un ADN européen qui fait que généralement ils les jouent ces coupes-là. Voilà, et la dernière place, parce que voilà, il y a des gens, je pense qu'ils attendent peut-être que je dise l'AS Roma. Mais non, je dirais pas l'AS Roma. Alors, je vais peut-être pas dévoiler tout de suite, on en discutera plus tard, mais je mets pas l'AS Roma dedans, et pour une bonne raison. Mon cinquième, c'est soit celui qui va être déversé du groupe de la mort avec le PSG, parce que je pense que si Pas Dortmund mal, ça, pas mal, ça, pas mal, Parce que pas je mal. pense que si Dortmund, le PSG ou Newcastle sortent, ou le Milan sortent du coup en Europa League, ce sera un sérieux client. Ou alors, parce que du coup, faut pas oublier également qu'il y a Séville qui également est en possibilité d'être reversé. Et on sait très bien que si Séville passe derrière donc Arsenal, bon c'est possible parce que c'est quand même ils sont très forts, mais passe derrière Lens par exemple, et ben Séville, on sait très bien qu'en Europa League 2 fois sur 3 c'est eux qui la gagnent. Donc moi en fait mon cinquième de mon top 5 c'est le reversé de la C1. Voilà, petite tricherie, mais je le pense. Non, 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 mais en même temps, c'est assez logique. Et quand on regarde ces dernières saisons, très souvent, c'est le vainqueur de l'Europa League, c'est un reversé de Champions League qui a terminé troisième de son groupe. Donc ça arrive quand même assez souvent. Donc on est obligé de le prendre en compte. C'est vrai que tu l'as dit, le groupe, entre guillemets, de la mort, entre le PSG, Dortmund, le Milan et Newcastle, bah, il va y en avoir forcément un de ces quatre-là qui va se retrouver en Europa League. Et je vais aller dans ton sens. Ce club-là arrivera forcément avec des sérieux atouts en Europa League. Pour ce qui est de Séville,
c'est aussi malin, mais c'est vrai. On en a parlé dans un autre débat il y a quelques temps. Séville, c'est 5 Ligues des Champions sur les 10 dernières années. Donc, Europa, tu veux dire. Europa League, pardon. Ouais. 5 Europa League sur les 10 dernières saisons. Une fois sur deux CE, quoi. Donc bon. Donc forcément, on est obligé de les prendre en compte. Maintenant, là, je vais t'interpeller sur quelque chose. Là, t'as aiguisé ma curiosité. Pourquoi la Roma, elle fait pas partie de ton top 5? Alors ok, j'entends, il y a un vrai ADN européen à la Roma depuis notamment depuis l'arrivée de Mourinho, Ah il y a eu la bah ouais, conférence, forcément. oui, il y a eu la Conférence League, il y a eu la finale l'année dernière et tout, mais le jeu de la Roma, il est tellement négatif depuis ces dernières années que je pense que la foudre, elle retombera pas deux fois au même endroit. Vu le nombre de grosses équipes qu'il y a en Europa cette saison et potentiellement des reversés et tout, je vois pas, honnêtement, je vois pas. Bon, après, évidemment, il peut y avoir des coups de chance, mais voilà, c'est des Rappelle-toi de matchs l'année dernière, hein, aller-retour. par exemple. Hein. L'année dernière, il joue Leverkusen, donc qui va être aussi cette année encore en Europa League. Ils produisent un jeu, mais infâme de chez infâme. Et alors que Leverkusen tend à essayer de jouer, et au final, ça passe. Donc, Non, mais bien sûr que ça peut passer. Bien sûr que ça peut passer, parce que le Bayern mentalement, c'est très tendre et hmm, que contre ce type d'équipe, évidemment que c'est la proie parfaite pour la ouais, Roma, c'est pour ça. leur faire péter un câble, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais le Bayern, donc déjà, ils sont forts de cette expérience-là, donc peut-être deux fois de suite, pour moi, ça ferait beaucoup. Et puis voilà, puis il y a d'autres équipes, il y a vraiment d'autres équipes, donc je pense que honnêtement, la Roma pourra pas le faire tous les ans. C'est tellement dur de gagner une compétition quand tu joues bien que gagner une compétition quand tu joues pas bien, pour moi, ça me paraît encore plus dur. Donc, c'est-à-dire que là, retourner sur une troisième finale européenne dans les mêmes, enfin, ils peuvent déjouer toutes les stats, hein, mais moi, j'y crois pas. Moi, je n'y crois Non, pas. c'est vrai que autant, on va dire, la progression Conference League, Europa League, on pouvait peut-être s'attendre, encore une fois, deuxième saison de Mourinho, généralement sa meilleure. Là, c'est vrai, quand tu me dis tes inquiétudes pour la Roma, moi, je repense aussi à la troisième saison de Mourinho, qui est généralement toujours problématique, et C'est vrai. on voit bien comment ça a commencé depuis le début de saison. Ça n'a pas démarré sur les chapeaux de roue du côté de la Roma, loin de là. Le jeu, ça n'a pas avancé. Alors évidemment, il y a aussi le côté arrivée de Lukaku qui permet peut-être un petit peu d'attirer l'attention un peu plus sur la Roma parce que évidemment le duo Dybala-Lukaku il est séduisant sur le papier. Donc je me fais peut-être un peu avoir. C'est peut-être un peu ce que tu es en train de me dire. Je me fais un peu avoir par le côté José Mourinho, Dybala, Lukaku et ça pourrait le faire. Toi, t'es plus perplexe quand même. Bah oui, parce que bah, pour Mourinho, je viens de déjà développer mes arguments. Et puis pour la doublette Dybala-Lukaku, bah, très bien, avec grand plaisir. Alors déjà, c'est pas la doublette Dybala-Lukaku d'il y a 5 ans. Et puis deuxièmement, les deux joueurs, on va dire que c'est pas des joueurs qui sont en capacité d'être là 100% des matchs. Non, Et quand on non. sait qu'il y a, enfin, sur les échéances européennes, bah voilà, c'est en milieu de semaine, tu as le match d'avant, etc. Je pense que ça va être difficile qu'ils soient alignés ensemble, les deux, sur tous les matchs européens, notamment pour ceux qui comptent. Donc ouais, évidemment que notre Dybala peut te sortir un coup franc, une belle frappe de n'importe où alors que t'es mené. Évidemment que Lukaku c'est pareil, coup de pied arrêté ou quoi, il va pouvoir débloquer la situation. Mais c'est pareil, là on est vraiment sur on s'appuie vraiment sur des choses qui sont difficilement prévisibles, quoi, tu vois. Ah oui, Donc non, 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 mais comme tu l'as rappelé dès le départ, ça paraît difficile d'atteindre une troisième finale européenne consécutive avec en plus ce style de jeu. Après, voilà, hein, José, il est capable de tellement de choses dès qu'il s'agit de Coupe d'Europe que forcément, je laisse un petit peu la porte ouverte. Un autre club, moi, que j'ai placé et que tu n'as pas placé dedans, l'Atalanta, pareil, tu les trouves trop tendres pour se là, mettre dans cette liste? moi, Parce que moi, j'aime bien, effectivement, hein, j'ai moi, je été trouve. dur, Hein. hein. Non, mais j'ai été dur en ne les mettant pas en favori, mais j'ai quand même pensé à eux parce que, bah, du coup, on en parlera juste après. C'est ma surprise, moi. En tout cas, alors Ok. c'est plus un choix de cœur Mhm. qu'un choix raisonné entre guillemets parce que
je suis pas persuadé qu'ils puissent le faire vraiment, mais j'aimerais vraiment. Ce serait une véritable récompense par rapport à tout ce qu'ils nous offrent depuis plusieurs années en Italie et même en Coupe d'Europe, parce ils ont fait des belles choses par le passé. Mhm. Mais oui, mais en fait, quand tu vois jouer l'Atalanta, c'est plus l'Atalanta dominante d'il y a quelques années. Il y a pas mal de joueurs cadres qui sont partis. Alors, ok, le recrutement derrière, il est souvent intelligent. Il remplace souvent bien leurs joueurs à profil similaire. Mais c'est marrant parce que l'Atalanta, même si de temps en temps, quand tu regardes, tu revois, tu reconnais quand même les préceptes de jeu bien précis et tout, Non, mais mais tu sens une équipe moins dominante quand même. Tu sens une équipe avec des joueurs moins clutch, oui. Ah, mais moins après, décisifs. peut-être que ce fameux Atalanta qu'on a tous adoré avec Papou Gomez, Ilicic, et on va dire cette activité-là débordante qui emportait toutes les équipes qui les affrontaient. Oui, on voit bien que l'Atalanta de 2023, on est sur un autre, on va dire, millésime, on est sur une autre version de cet Atalanta. Maintenant, moi, je trouve que le recrutement est quand même assez intelligent. Maintenant, est-ce que ça va faire la mayonnaise va prendre assez rapidement? Parce que, mine de rien, tu es dans une compétition qui est quand même relevée. Bon, ils ont. Ouais, je mettrais bien une pièce. Alors, peut-être pas jusqu'au bout, mais le dernier carré, je pense que c'est un objectif qui est atteignable pour eux. Après, oui, il faut quand même avoir un minimum de chance au tirage. Si en huitième de finale, tu tapes Liverpool, je pense que oui, là, par exemple, le gap Non, sera trop compliqué pour eux. c'est très compliqué. Surtout que en vrai, effectivement, les recrutements sont intelligents, mais ça reste une équipe très jeune en fait. Et je pense que pour gagner ce type de compétition, il faut plus même que par la capacité technique, être fort en championnat ou quoi, c'est le mental au moment où il faut et savoir faire bloc et tout dans les moments un peu plus compliqués sur des matchs à retour. En Là, plus, on sait que voilà. Là, pour le coup, il y a vraiment question parce que Gasperini a pu montrer à certains moments certaines limites dans l'approche de ce type de match, mais de l'autre, voilà, quand tu regardes le niveau de l'effectif qu'il a pu avoir pour faire justement jouer ce type de match, bon, est-ce que c'était véritablement Gasperini qui avait des limites ou est-ce que c'était l'équipe de l'Atalanta aussi, tu Ah vois, c'est un oui, peu des deux, tu vois. c'est un Bon, peu oui, non, non, ça oui, je suis assez d'accord. Mais là, sachant que je viens de regarder leur groupe. Tu vois, ils sont avec le Sturm Graz, le Sporting. Et alors, je vais pas écorcher leur nom, mais un club polonais qui répond au doux nom de Rakov. Je vais les appeler comme oui, ça. oui. Bon, c'est un groupe abordable où Ah non, tu, mais ça passe. Tous les jours, ça passe. En tout cas, et, j'espère. Mais et précisons quand même que juste quand tu finis premier, ça t'évite, on va dire, l'espèce de 16e de finale contre le premier tour avec les reversés de Champions League. Tu arrives directement au huitième. Donc la première place est possible quand même pour l'Atalanta. alors, moi je dis qu'ils sortent. Moi je dis qu'ils sortent sans souci. Parce que sinon, ce Bah serait oui, franchement oui, oui. un scandale. Par contre, la première place, attention, hein. Le Le Sporting, on sait Sporting, c'est jamais. pas facile. Ah Non, ouais, je suis non, non, le d'accord. Sporting, ça va mieux ces derniers temps en plus, je trouve. Alors, ok, évidemment, ils se font siphonner tous les étés, ok. Mais là, le Sporting, attention, aux équipes portugaises en Europa, on sait très bien qu'elles sont très très difficiles à Ah oui, oui, manier. oui. Et le Sporting Ah, en fait partie. Enfin, ah clairement, ouais, non, très clairement, très c'est clairement. Donc c'est- attention. c'est Attention équipe parce que regarde, tu vois l'Atalanta, regarde, scénario catastrophe, tu finis que deuxième parce que tu fais un résultat un peu moyen contre une équipe en dessous et puis tu perds à Lisbonne, j'en sais rien. Bah tu peux te prendre un reversé, tu te tapes Dortmund, enfin tu vois, c'est très très compliqué directement. Ah, je suis d'accord. Et c'est pour ça que l'Atalanta, voilà, moi je les mets dedans, mais c'est vraiment, je les pousse vraiment à être dedans, mais ça me paraît peut-être être compliqué, comme je te dis, pour la victoire finale. Mais le beau parcours, conditionné par un tirage au sort, un minimum clément, ouais, là je pourrais y croire. Après, il y a une autre équipe qu'on a citée tous les deux, c'est West Ham. Mine de rien, c'est quand même équipe de première ligue, donc qui a remporté la Conference League. Quand on regarde un minimum l'effectif, tu trouves quand même des joueurs de qualité quand même Oui. à pas mal de postes.
Donc, est-ce que pareil, est-ce que ça peut surfer sur la même vague que celle de la Roma l'année dernière, à faire victoire en Conference League et derrière tu refais gros parcours en Europa League? C'est pas impossible, hein. En tout cas, il va falloir les sortir en West Ham, hein. Non, non, il va falloir les sortir. À toutes les lignes, ils ont des joueurs dominants, on va dire. Ils ont bien géré leur mercato, je trouve. Non, non, c'est très costaud. Ils ont en plus du coup cette expérience européenne maintenant ensemble. Alors c'est pas forcément l'équipe qui joue le mieux, ça. Par contre, ça c'est sûr, parce que quand on a, Ah oui, non, non, David Moyes, quand tu as David Moyes sur le banc, c'est rarement pour la qualité de jeu. Ça doit être un copain de Mourinho. Je pense qu'ils doivent bien s'entendre, hein, tous les deux. c'est ça, c'est ça. Après, la chance de West Ham, entre guillemets, c'est qu'ils ont des milieux, même certains attaquants très créateurs. Donc, du coup, ce qui fait que l'équipe prend parfois un peu le jeu à son propre compte. Et je pense que Moyes, il est là du banc, il fait, oh, c'est pas mal ça, ça joue là. Ah oui, ah non, mais par exemple, Paqueta, je pense qu'il a une totale liberté. Vraiment, Lucas, tu t'occupes vraiment de ce que tu veux. Moi, j'ai rien à te dire. Les autres, par contre, mettez le pressing et faites et mettez le pied, quoi. Mais Ah non, par mais contre, clairement, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça quand sur le terrain, t'as Paqueta, t'as Benrahma et tout qui s'occupent un petit peu des passes, des transitions et d'amener le ballon en attaque et tout. Bon, bah, globalement, oui, effectivement, ça peut faire des belles choses et les individualités parlent. Donc, évidemment, ouais, non, non, ils font partie des favoris. Alors, après, on en parle comme ça en rigolant, mais je pense qu'effectivement, le style de jeu sera peut-être un frein pour marcher sur cette Europa League parce que des fois, ils font des matchs qui sont très clairement. Bah, oui, 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 moyen, oui. quoi, Ah oui, voilà. oui. Donc voilà, mais oui, en fait, avec leur effectif, de toute façon, sur le papier, avant même de parler de quoi que ce soit, de dynamique et tout, en plus, ils ont une dynamique qui est bonne en plus de ça, mais sur le papier, voilà, ils ont une équipe, ben, je sais pas, t'as aucune équipe de Ligue 1 à part le PSG, par exemple, qui ont leur effectif, Bah, donc voilà. ça tombe bien, tu vois. Là, on vient de parler de West Ham qui était le dernier favori. Ah non, il y en avait un tout dernier. C'est Villarreal. Toi, tu les places dedans. Moi, pour le coup, alors je sais pas, c'est peut-être la jurisprudence parce que Unai Emery, il est parti. C'est vrai. Euh, et que c'était quand même un peu le spécialiste de la compétition. Mais Villarreal, j'ai peur quand même. Après, je ne suis pas le plus grand spécialiste de Villarreal, mais quand je regarde l'effectif, ils ont quand même perdu certains joueurs. Je pense principalement à Chukwueze, et Oui. qui est arrivé au Milan cet été. Maintenant, voilà, les équipes espagnoles, on le sait, de tradition, elles sous-estiment jamais les Coupes d'Europe et les clubs un peu plus modestes, pareil de Liga, généralement en Coupe d'Europe, c'est très difficile d'aller les sortir. Donc, Oui, moi, oui, non, non, mais je l'aimais pas, mais tu as raison, ils sont plus proches de cette catégorie de favoris, Villarreal. non, mais bien sûr. Alors moi, si on devait vraiment classer notre top 5, il serait cinquième, hein, il n'y a pas de Hmm. souci là-dessus. Mais quand tu regardes, en fait, même eux, ils ont un effectif qui est intéressant. Alors au milieu, bon, bah, tu as toujours la doublette française, Coquelin qui fait le taf là-bas. Mhm. T'as Parejo qui est pareil, qui est OK. Alors OK, il a une petite charrette, mais Ah alors non, il a mais il a fait une dernière. 70 ans, mais par contre, la qualité de passe, la vision du jeu et tout ça, il peut jouer, je te dis, jusqu'à 95 ans, lui, Ouais, sans il y a problème. aucun problème là-dessus. Enfin, t'as toujours quand même, voilà, t'as des défenseurs qui font le taf et tout. Et puis surtout, quand tu regardes leur ligne d'attaque, c'est pareil, hein. Qui a cette ligne d'attaque, notamment en Europa League, qui est capable de pouvoir aligner Morales, Moreno, Sorloth et tout. Enfin, Ouais, c'est ouais, bon, non, quand non. même. Non, non, C'est clairement. qualitatif. Donc voilà, tu sais jamais. Et puis Villarreal, alors là, encore une fois, c'est pour ça que je mets des pincettes en disant qu'ils seraient cinquième parce qu'ils font un début de saison un peu pourri en Liga. Mhm. Mais t'en sais rien, hein, la saison elle est longue, ils ont le temps de se relancer et Ah puis voilà. oui, Mais oui, oui. Bah là, on va dire que toutes les situations des clubs qui sont soit mal embarqués ou voire même derniers ou relégables dans tous les championnats, quels qu'ils soient, on est à la troisième ou quatrième journée pour tous les championnats. Donc, c'est bien trop tôt pour arriver à faire des c'est projections clair. définitives. Et puis Mais non mais c'est sûr, il faut ajouter un petit argument parce qu'il faut y penser.
Le foot espagnol est un peu à l'agonie, hein, on l'a vu sur les marchés des transferts cet été Oui, là. ouais, Donc si jamais notamment Villarreal est en galère au mois de mars parce qu'ils se rendent compte qu'ils pourront pas accrocher le wagon européen, j'en sais rien, ils sont ah, dixièmes. ils peuvent tout miser sur la Coupe d'Europe, t'as raison. Ça, Et, et, et puis quand tu sais que les qualifications en Coupe d'Europe, c'est parfois vital pour certains clubs, vu ce qu'on vient de dire juste avant, le manque d'argent et Mhm. tout, Ah ouais, ouais, faut pas négliger Villarreal dans cette quête à l'Europe, hein. bon, on est obligé quand même de citer, donc là on a fini nos favoris, on va quand même juste faire juste en parler un minimum parce qu'il y a quand même trois clubs français qui participent à cette Europa League. Ni toi ni moi, spontanément, on en a mis un seul dans la catégorie des favoris. Bizarre. C'est bizarre, c'est vrai, vu les dernières références de la Ligue 1 en Coupe d'Europe, c'est quand même très étrange. Bon, que ça soit Rennes, que ça soit l'OM ou que ça soit Toulouse, bon, je pense que Toulouse, si déjà ils arrivent à sortir du groupe, ça serait déjà une énorme performance. Rappelons qu'ils sont avec Linz, l'Union Saint-Gilloise et Liverpool. Ouais, Donc, bon, compliqué ouais, pour eux d'aller sortir. Pour Rennes, je crois que c'est Villarreal, Panathinaikos et Maccabi Haïfa. c'est Bon, ça. donc, je pense que ça devrait passer maintenant pour Oui, mais aller c'est loin. deuxième tous les jours. Et donc ils vont se prendre un gros en 16e et ça sera compliqué. Mais Et pour l'OM, malheureusement, que je porte très haut dans mon cœur, malheureusement, j'ai peur que l'OM ne termine pas dans les deux premiers. C'est une vraie possibilité parce que entre Brighton et l'Ajax, plus l'AEK Athènes, ben, c'est un groupe compliqué. Et sur ce que montre l'OM, difficile d'arriver à les mettre. Donc, je ne sais pas si tu as un truc à rajouter sur les clubs français, mais bon, malheureusement, là, malheureusement, ça sent pas bon. Je suis assez d'accord avec toi. Rennes, moi je pense que ça va être compliqué. Toulouse aussi, même s'il y a une possibilité de finir deuxième en s'arrachant, c'est vraiment dans leur corde à Toulouse, même si ça va être moi, je pense que compliqué. Toulouse, leur objectif, ça doit être la troisième place pour aller en conférence et être reversé en Conférence League. Et Oui, là, on va dire pourquoi pas, ouais, peut-être espérer, d'accord. peut-être passer un ou deux tours. Mais l'Europa League, je pense que s'ils arrivent à sortir là, en huitième, en 16e de finale, ils se chopent un Ça va premier être de groupe ou compliqué. un reversé et ça Ça sort. va, ça va être compliqué, ouais, ça c'est clair. Après, pour l'OM, bizarrement, je vais être peut-être un tout petit peu plus positif que toi. Alors, Mhm. ok, le groupe est compliqué, hein, je suis d'accord avec toi. Il y avait plus facile comme équipe à choper au tirage au sort. Mais l'Ajax est quand même bof depuis quelques C'est temps. pas le grand Ajax, hein. C'est pas Voilà, c'est le- pas le grand Ajax, même de celui d'il y a 4 ans, hein, voilà, Ah oui, 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 quand l'Ajax je, est quand je quand parlais même. du Grand Ajax, je parlais pas de l'Ajax Oui, oui, de Cruyff. Je parlais ouais. juste de celui de Ziyech qu'on avait pu voir, qui avait fait demi-finale. Voilà, tous les joueurs qu'on trouvait bons de cette génération-là sont tous partis. Ça peine un petit peu, même rien que pour ce qui est de même des coups douces, etc. Ils sont Mhm. partis également et tout, donc c'était déjà la génération d'après. Bah, c'est jouable, hein. Alors ça reste l'Ajax, mais c'est vraiment pas le meilleur Ajax qu'on ait vu ces dernières années. Et Brighton perd quand même. Alors ok, ils ont recruté aussi, hein, mais d'accord, mais ils perdent un joueur important quand même au milieu de terrain. Donc, il y a peut-être moyen, même si ça va être peut-être encore plus compliqué pour moi que l'Ajax. Et la UK Athènes, par contre, voilà, enfin, on va remettre l'église au centre du village pour prendre une expression aussi parfois utilisée Ouais, à Marseille. mais Mais fais attention comment tu vas la remettre l'église parce que fais attention, je suis pas loin. Je suis pas loin, vas-y, je t'écoute, je non, t'écoute. mais la EK Athènes, c'est 2 victoires. Enfin, quand la EK Athènes, c'est 2 victoires de l'Olympique de Marseille. Il faut arrêter de dire quoi que ce soit. Bon, Enfin, alors ça je suffit. suis obligé de jouer mon oiseau de mauvais augure. Je te rappelle juste les deux matchs de barrage préliminaire, même pas de barrage, de tour préliminaire de l'OM en Ligue des Champions cette saison contre le deuxième du championnat grec. Le deuxième du championnat grec, l'OM s'est fait éliminer malheureusement en match aller-retour. Donc là, l'AEK Athènes, qui a fini premier du championnat grec, permet-moi de douter et de me dire qu'avec ce que je peux voir pour l'instant de l'OM, Bon. j'ai pas forcément la sensation que ça va être deux promenades de santé. Ok, non mais tu as raison à 100%, tu as raison à 100%, mais j'ose espérer que déjà l'élimination, enfin pour la C1, c'était déjà une anomalie monumentale pour moi, hein. Donc là, j'espère
t'es plus avancé dans la saison, t'es plus à même d'être bon Oui, collectivement, peut-être plus etc. d'arguments, peut-être C'est plus ça, j'avais d'arguments. plus d'arguments. J'ose espérer que l'OM, qui se vend comme la deuxième plus grosse équipe du championnat depuis quelques temps, et que ça doit l'être d'ailleurs, vu les dépenses, le statut et tout, non, ça doit être 2 victoires contre Athènes. Je suis désolé. Après, si, ça peut être différent, mais dans la tête de tout le monde, j'espère notamment au club, ça, ce sont des victoires impératives à aller chercher. Et après, tu te battras comme tu peux. Mais Non, non, bien sûr, bien sûr. bon, voilà. Je te rejoins là-dessus. Bon, pour terminer notre débat, donc, si j'ai bien compris, toi, ta surprise, ça serait donc plutôt l'Atalanta, plutôt? Je l'espère. Je l'espère. C'est-à-dire, c'est une surprise, un choix surprise de cœur un peu, quoi. J'espère qu'ils feront quelque chose pour Ok, l'Italie et puis pour eux, quoi. ok. Bon, eh ben, écoute, moi, ma surprise, j'ai pas été non plus chercher très, très loin, mais c'est une équipe dont on vient juste de parler. Je mise beaucoup sur le Brighton de De Zerbi. D'accord. Ok. C'est vrai que alors, je vais pas te mentir, j'y ai pensé, je voulais le mettre dans mon top 5 et j'hésitais entre eux et Villarreal. La seule raison pour laquelle je l'ai pas fait, Mhm, c'est que très souvent les petites équipes, enfin les équipes milieu de tableau ou juste derrière le big, tu sais, le mhm. big five, le big six, comme ça, tout dépend comment Oui, on le oui, voit, comment? Ouais. de première ligue. C'est généralement ces petites équipes-là, même si elles sont très armées, qu'elles ont des bons joueurs, généralement l'Europa League, ça ne colle jamais. Ça ne T'as fonctionne raison, t'as raison. historiquement, ça ne colle jamais. Mais là, j'ai l'impression, en fait, que. Alors, peut-être que je suis sous le charme, comme beaucoup de Zerbi, mais cette Coupe d'Europe, c'est aussi une sacrée vitrine. Alors, OK, il est en première ligue et il a l'excellente vitrine tous les samedis. Mais là, il y a un côté où, en Coupe d'Europe, dans une compétition qui peut être, on va dire, dans les cordes d'une équipe comme Brighton, en tout cas de faire un joli parcours, de marquer les esprits. Et j'ai tellement l'impression qu'il a vraiment la main sur son groupe que je le vois mal. Maintenant, peut-être qu'il va nous faire la tradition des coachs italiens qui sous-estiment les compétitions internationales et les compétitions européennes mineures. Et il va peut-être faire ça. Mais j'ai la sensation que non, au contraire, pour lui, c'est une sacrée belle opportunité de se mettre en valeur, de mettre en valeur son équipe, de mettre en valeur son travail. Et pour les avoir vus jouer plus d'une fois, Brighton, c'est pas loin d'être pour moi le meilleur fond de jeu d'Angleterre derrière City. Donc, Non, clairement, clairement. Moi aussi, j'adore cette équipe de Zerbi. Je trouve que ce qu'il fait depuis, enfin, en tout cas depuis quelques années, c'est assez incroyable. Moi, je suis friand notamment de ce style de jeu-là et tout. Il n'y a aucun problème. Je suis d'accord avec toi à 100%. mais c'est Après, risqué. voilà, est-ce Après, que c'est, on sait pas? Non, Brighton mais n'a de pas toute de façon, là, référence, tu vois. on est full prono depuis tout à l'heure, donc on peut pas, voilà. Mais j'ai bien peur. Et puis, tu sais, enfin, si arrivé février-mars, quand tu as les matchs qui comptent en Europa, ils sont 10, 11e, il y a un problème, etc. Est-ce qu'il va privilégier ce parcours européen? T'as Voilà, c'est raison, t'as raison. généralement bon. Il y Bon, a, mais c'est possible, hein. Ça, en vrai, tu sais quoi, c'est comme un peu l'Atalanta, Brighton. Je souhaite aussi qu'il fasse un bon parcours dans cette compétition. Ce serait bien pour la vitrine de plein de choses, de Zerbi déjà, pour ce style de jeu et tout, ce serait notamment mérité et tout. Donc non, non, et de mettre un tout petit peu en lumière, entre guillemets, des clubs. C'est pas que je veux faire forcément mon hipster à mettre en valeur des clubs dont on ne parle jamais, mais voilà, ces Coupes d'Europe-là aussi, la C3 et la C4, elles sont là aussi, mine de rien, pour valoriser d'autres types de championnats, d'autres clubs, parce que si on ne regarde que par le prisme de la Ligue des Champions, bah, c'est toujours les mêmes clubs. Donc là, dans cette histoire de Brighton en Europa League, je me dis, voilà, c'est un club qui a jamais l'habitude d'aller en Coupe d'Europe, qui peut laisser un super souvenir aux supporters et même dans l'inconscient. Et je pense aussi, pareil, que pour De Zerbi, ça pourrait être aussi un accélérateur et que son prochain poste, bah, ça soit plus forcément un petit club de première ligue, mais un club qui joue la Champions League régulièrement parce que pour moi, dernier point, c'est un des plus talentueux de sa génération. Et donc, oui. j'ai envie de le voir forcément, logiquement, jouer des gros matchs et diriger des grandes équipes. Assez logiquement. Après, est-ce que ce sera avec Brighton? Je sais pas. Peut-être qu'il peut arriver à faire passer le cap à Brighton. Moi, c'est mon pari, c'est ma petite surprise. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas de boule de cristal, on fait que de la projection depuis tout à l'heure. Donc voilà, mais je pense qu'on a bien passé en revue. On a fait nos favoris, on a fait notre petite surprise. Et si, allez, pour terminer, si on devait mettre une pièce
sur une équipe. Allez, moi je me lance. Si je dois mettre une pièce, je la mets sur Liverpool. Ouais, c'est marrant parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça finalement. Bah, ça s'est imposé en fait. Je crois que ça s'est Ouais, imposé à nos yeux en fait. Je pense que Liverpool ouais, on s'est n'a pas imposé. grand-chose à dire de plus. Évidemment que Liverpool, bah, quand tu regardes l'effectif, c'est largement au-dessus de tout le monde. Quand tu regardes en termes de vécu européen, c'est, bah, je pense, largement au-dessus de tout le monde aussi. En fait, j'ai pas réagi à partir du moment où tu as fait t'as fait ta présentation de Liverpool parce que tu as tout dit. Effectif de première ligue, tradition européenne et qualité d'effectif. Enfin bon, ouais, non, Ouais. difficile de pas les mettre en favori numéro un. Sachant qu'en plus, ça serait bien vu de leur part d'aller chercher cette Coupe d'Europe, vu la saison dernière notamment. Mm, Ça leur mm. assurait une qualification en Champions League et puis ça leur ferait une belle saison après une vraie saison en demi-teinte. Donc il y a pas mal de raisons qui feraient que bah ouais, ce serait une très bonne idée. Ouais. Bon, bah écoute, on est d'accord sur Liverpool qui va au bout. Et puis bah on espère juste en tout cas qu'on va un minimum se régaler avec des matchs un minimum intéressants parce que c'est vrai, ces dernières années, sauf si tu suis ton club, et ça commence à être intéressant à partir des quarts ou des demi malheureusement. Donc si on pouvait avoir, on va dire, on va dire des affiches un peu plus alléchantes dès les huitièmes, bah, ça relèverait. Tu vois, l'année dernière, je ne sais plus à quel stade, mais il y avait eu un Barça Manchester. Bon, tu vois, c'est aussi par des affiches comme ça Oui, aussi que l'Europa bien League, sûr, elle peut aussi se valoriser. Donc, voilà, si on pouvait avoir du beau jeu, ça pourrait être cool aussi. clairement. Bon, bah, Nico, je te remercie pour ce petit moment. Encore un vrai plaisir de faire ce débat avec toi. Il y a pareil, bah, merci à toi. Hein. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous fait surtout, ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut à tous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.